Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. L'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Jules. Alors Didier, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes et on en parle avec vous de l'état de ce secteur fondamental pour la France. Dans quelles conditions est-ce qu'il ouvre ce salon ? Alors on peut être fier que l'agriculture française soit toujours la première en Europe, mais les sujets ne manquent pas au-delà des revenus des agriculteurs, celui aussi de la génération à venir. Comment attirer de nouveaux jeunes agriculteurs et agricultrices, un chiffre édifiant pour ce salon. La moitié des 496 000 chefs d'exploitation et co-exploitants qui sont recensés en 2020 vont atteindre ou dépasser l'âge de retraite d'ici 2030. Donc le sujet du non-renouvellement des générations pour la souveraineté alimentaire est important. Au-delà, bien sûr, l'agriculture reste confrontée à une multiplication également des intempéries, des sécheresses, des épizooties comme la grippe aviaire et également, désormais, l'instabilité géopolitique. Alors si on s'intéresse à la production au cours de l'année 2024, on a vu que pour les blés tendres, par exemple, elle avait dégringolé de 25%, jamais vu depuis 40 ans, même moins 30%, ça c'est en Nouvelle-Aquitaine par exemple. Alors chute des rendements, des pluies abondantes, des surfaces ensemencées en baisse pour cette raison. Alors pour le sol et le maïs, ça n'a pas été plus favorable. On a pu voir côté prix une légère orientation pour certains prix agricoles, en tout cas donc des hausses de prix, mais donc un peu moins de pression sur le revenu des agriculteurs, en tout cas pour certaines filières. Mais cela n'enlève rien à l'inquiétude d'une grande partie du monde agricole. Les besoins ne sont pas les mêmes, il faut le rappeler, entre les petites structures et les grandes. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a vu lors des élections syndicales la montée de la coordination rurale par rapport à la FNSEA, qui représente traditionnellement plutôt les grands acteurs. Oui, les chiffres sont quand même inquiétants, mais alors comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses dans le secteur ? Alors, tous les acteurs n'ont pas les mêmes besoins. D'autres pays que la France ont fait, par exemple, le choix d'une spécialisation ou une focalisation sur certains types de produits agricoles. Les normes européennes, on le sait, sont plus exigeantes par rapport à d'autres zones du monde. Certains ont pu dire lors des débats sur les accords du Mercosur que c'était un peu les voitures allemandes contre les produits agricoles brésiliens. Alors, même si des plafonds ont été fixés sur des quantités importées, le sujet demeure. Ce qui en est sorti, c'est que la compétition n'est pas toujours loyale entre les agriculteurs français et d'autres zones de production. Un peu comme dans l'industrie, on va retrouver le sujet de quelle gamme de produits fait-on par rapport à la concurrence. Est-ce que c'est du bas de gamme avec plus de contraintes sanitaires ou du haut de gamme comme l'AOP? Et puis les fameuses clauses miroirs, les normes équivalentes ou les contraintes équivalentes, ne sont toujours pas là. Rien n'est donc réglé. Côté risque à venir, vu l'attitude de Donald Trump, il faut s'attendre à des attaques, notamment pour la viticulture. Pour rester positif, le sujet de souveraineté alimentaire qui a fait l'objet de discussions parlementaires montre aussi qu'on peut produire beaucoup de choses en France, ce qu'on verra dans ce salon. Il y a aussi des innovations, ce qu'on appelle l'agritech, pour apporter de nouvelles solutions aux agriculteurs. Côté transition énergétique aussi, j'ai vu des initiatives en ce sens positives pour les revenus des agriculteurs. Et puis parce que c'est un sujet tabou en France, nos agriculteurs ont d'abord besoin de consommateurs, vous, moi, mais de consommateurs qui ont les moyens financiers, les moyens de privilégier une agriculture de proximité, de qualité. Si on prend l'exemple du poulet, un poulet label rouge local, plutôt qu'un filet de poulet qui a parcouru 10 000 km, la volaille, c'est aujourd'hui 96% des ménages qui en consomment régulièrement et c'est la viande la plus consommée par les Français. Une bonne alimentation, c'est un atout pour une bonne santé, mais il faut en avoir les moyens. C'est pas avec le budget voté que la donne a changé dans le bon sens en France. Sur ce point. Justement, puisque la Cour des comptes, elle tire la sonnette d'alarme. Les dépenses publiques sont hors de contrôle. Oui, j'ai envie de dire que la Cour des comptes nous dit que les Français savent depuis longtemps. Nous vivons au-dessus de nos moyens. L'État mammouth reste en place, mais pendant ce temps, l'État, lui, dépense sans compter. Dernier rapport met en évidence ce dérapage budgétaire de 2024. Pour la deuxième année consécutive, le déficit public s'est fortement dégradé d'environ 20 milliards pour atteindre près de 175 milliards d'euros. Et la séquence 2023-2024 est donc préoccupante pour la Cour des comptes. 2025, malgré le vote du budget, peut être aussi une année critique sans changement de logiciel. Parce qu'il pèse pour la Cour des comptes, c'est notamment le sujet retraite, le sujet des revalorisations. Tout pousse vers un déficit aggravé. Alors les réflexions vont commencer avec les partenaires sociaux. Là aussi, quelques mesures nouvelles pour changer ce déséquilibre, mais peu de chances de voir des idées émerger, interroger la jeune génération. Elle sait qu'elle devra déjà se constituer sa retraite. Oui, et pour terminer, Didier, il y a aussi la spéculation sur les cryptos actifs avec le médiatique président argentin en flagrant délit de légèreté. Ah oui, alors ça c'est en une nuit. Javier Milei qui a fait disparaître des milliards de dollars appartenant aux investisseurs crypto. Alors on sait que Donald Trump avait créé
son meme coin à son effigie, une crypto-actif qui n'a pas d'utilité économique transactionnelle, donc c'est de la pure spéculation. Il y avait eu de l'effervescence sur le secteur. Et bien lui, il avait lancé, le président argentin, il a fait un communiqué pour célébrer la Libra, pour dynamiser l'économie et les petits commerçants d'Argentine. Alors à 17h, eh bien, ça a été lancé et en moins d'une heure, ça a atteint 4,5 milliards de dollars. Et puis après des mouvements techniques, on ne va pas rentrer dans le détail, ben on est passé à 100 millions de dollars, comme si 4 milliards avaient disparu en quelques heures. Le président Milei qui a dû s'excuser de cette promotion malencontreuse. Alors si cet univers fait rêver, il n'est pas sans risque. Ouais, et puis un commentaire sur les taux d'intérêt, Didier? Alors il faudra suivre ce dimanche aussi les élections en Allemagne, avec le PIB allemand qui stagne depuis 3 ans, capacités de production qui ont subi leur première baisse depuis la réunification. L'Allemagne, ça reste la 3e économie du monde et la première en Europe. Merci beaucoup Didier Testo, on le rappelle, vous êtes le fondateur de la Bourse et la Vie TV, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.